Bon matin tout le monde. On continue où on a laissé la dernière fois. Le titre du message, réjouissons-nous car nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Et ce matin, c'est avec ça qu'on veut commencer, c'est avec ça qu'on veut partir. La joie dans le cœur de savoir qu'on va voir le Seigneur tel qu'il est si on lui appartient. On va prier ensemble. Seigneur, c'est un privilège dans toute liberté de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir se rassembler. C'est un privilège que beaucoup n'ont pas sur cette terre, Seigneur. Et on ne va pas tenir ça pour acquis. Qu'on puisse le chérir pendant le temps que ça dure, Seigneur, parce qu'on ne sait pas le jour où ça pourra nous être enlevé. Donc, qu'on puisse ensemble être joyeux d'être autour de ta parole, par ton esprit, fais pénétrer cette parole dans nos cœurs et fais ton œuvre en nous. Au nom de Christ. Amen. Donc, ce matin, on va regarder chapitre 3 de 1 Jean. La dernière fois, on avait regardé 2, 28 et 29. Ce matin, ça va être 3, 1 à 3. Mais d'abord, un très court résumé de ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Donc, lors de la dernière prédication, on concluait le message en disant que ça se résumait ainsi, « Demeurer en lui ». On est invité en tant qu'enfant de Dieu à demeurer en Christ. Comme 1 Jean 2,6 disait, de marcher aussi comme Jésus a marché lui-même, dans le même esprit que l'apôtre Paul qui nous dit d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Et j'avais pris le verset 28 et je l'avais résumé ainsi ou paraphrasé en disant « Et maintenant, frères et sœurs de l'Église La Clairière, demeurons en Jésus, afin que lorsqu'il reviendra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne soyons pas honteux et loin de lui. » On va lire ensemble 1 Jean chapitre 3, verset 1, où commence notre étude de ce matin. Donc, juste avancer au prochain verset, s'il vous plaît. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Le fait d'être né de Dieu, d'être né de nouveau, est directement lié à l'amour de Dieu envers nous. L'apôtre Jean, si on avait un enregistrement de ce qu'il y avait dans sa tête quand il a écrit « Voyez quel amour ». On n'a pas de bande vidéo, on n'a pas d'enregistrement, mais sûrement que c'était un genre de « Voyez quel amour ». Tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu en étant sans émotion. C'est sûrement pas « Voyez quel amour, le Père nous a témoigné afin que... » Non. « Voyez quel amour! » Il est question de la grandeur de cet amour, du côté merveilleux de cet amour. Jean nous appelle à réaliser ça. C'est comme si Jean disait « Wow! L'amour de Dieu! » Que le Père nous a témoigné, c'est-à-dire que le Père nous a accordé à ceux et celles qui le connaissent, qui nous a prodigué, qui nous a distribué généreusement, de façon concrète, par le salut qu'il nous a offert. On connaît plusieurs versets qui parlent de l'amour de Dieu. On connaît Jean 3,16, car Dieu a un peu aimé le monde. Non, car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est comme ça, c'est le même gars qui a écrit 1 Jean qui a écrit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Romains 5,8 qui dit, mais Dieu prouve quoi? Son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Paul a écrit ça il y a longtemps, il y a 2000 ans. Il parle à des gens qui écrivent, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est encore plus merveilleux pour nous parce qu'on n'existait même pas il y a 2000 ans. Et pourtant, ça s'adressait à nous aussi. On était des pécheurs à venir et Christ est mort pour nous. Éphésiens 2, 4, 7 qui dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. »
Et on pourrait sortir plein d'autres citations, plein d'autres passages qui connectent directement et ce que Dieu a fait pour nous à la grandeur de son amour pour nous. Et ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Le but de cet amour-là, c'est pas dans les airs, c'est pas quelque chose, c'est pas des papillons, c'est pas quelque chose de déconnecté de la réalité. Hein? Les Écritures nous disent que c'est dans ce salut-là que se révèle la grandeur de l'amour de Dieu. Pour que nous soyons appelés, quoi? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Les Écritures nous disent clairement que nous ne sommes pas venus au monde, enfants de Dieu. Comme Robert disait tantôt, on était tous aveugles. Hein? On n'est pas nés enfants de Dieu, nous le sommes devenus enfants de Dieu. Alain, je t'inviterai, s'il te plaît, à lire Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Oh, il n'y a pas de souci. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Oui. Ça va me permettre de prendre une gorgée d'eau. Jean 1, 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est le don qu'ils sont nés. Non, c'est de Dieu qu'ils sont nés. Excusez-moi. Parfait, merci beaucoup. Donc, on voit à tous ceux qui l'ont reçu, dans ma version à moi, à ceux qui croient en son nom, donc à ceux qui reçoivent Christ par la foi. Dans le contexte, c'est la parole qui s'est faite chair. Donc, il est dit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, pardon, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, elle, c'est la parole qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, donc, comme on le disait tantôt, pas par notre descendance, pas par une naissance naturelle, pas par héritage, ni de la volonté de la chair, donc, on ne se fait pas nous-mêmes enfants de Dieu. Hein? Ni par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres, ni par notre religiosité, ni de la volonté de l'homme. Il n'y a personne qui peut faire de nous un enfant de Dieu, même pas un curé qui nous baptise, hein? Comme certains veulent le laisser croire. Mais de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve en nous pardonnant nos péchés, puis en nous régénérant par son Esprit, qui nous donne la vie éternelle. Ce même Jean, dans son Évangile, au verset 31 du chapitre 20, il résume pourquoi il a écrit son Évangile, et ça résume ce qu'on vient de voir. Il dit, « Mais ces choses ont été écrites, en parlant de son Évangile, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vous voyez le wagon de tête, la locomotive, et les wagons qui suivent. La foi, la repentance, la foi et la vie nouvelle par le Saint-Esprit. C'est la suite logique. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent sur Internet, je sais qu'il y a des gens qui écoutent le message par la suite. Et la question que je pose ici, crois-tu? Crois-tu? Penses-tu que ta belle vie, ta bonne vie, toi qui te sens et qui te penses assez correct, assez bon pour te présenter devant Dieu, à la lecture de ces versets-là, crois-tu que tu peux rentrer au ciel comme ça? Bien sûr que non. On a besoin du pardon de Dieu, on a besoin de la vie de Dieu. Et je t'invite à faire cette réflexion à la lumière des Écritures, à te repentir et à venir à Christ par la foi. Voyez que l'amour, le Père, t'a témoigné, m'a témoigné, nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et Jean rajoute, et nous le sommes. Puis ce qui est merveilleux avec les Écritures, c'est pas peut-être, mettons, si tu te sens bien, si tu as un bon feeling. Non, non. C'est une vérité extérieure à nous, objective à nous. Et nous le sommes. Jean plante le clou.
Il veut nous faire comprendre que c'est une vérité sûre et certaine. Puis aujourd'hui, des choses sûres et certaines, à part les impôts puis la mort, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Et l'inflation. Sûre et certaine que nous sommes enfants de Dieu, que c'est un fait, que c'est garanti. On a tous entendu parler du vol d'identité. Hein? Eh bien, devenir un enfant de Dieu, c'est avoir une nouvelle identité. Mais ce qui est merveilleux avec cette nouvelle identité, c'est que personne ne peut nous la voler. Si on est un enfant de Dieu, c'est pour l'éternité. C'est sûr et certain. Un peu plus loin dans son épître, Jean rajoute, il dit, « Je vous ai écrit ces choses. » Les 4 chapitres et plus qui précédaient. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est une encre de l'âme, c'est du solide. Jean 3,1, « Voici quel amour. » On revient à notre verset. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Tantôt, on parlait d'analyse de texte. C'est bon de regarder les mots utilisés. Hein? C'est comme si Jean a un marteau et un gros clou. Nous a témoigné. Nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Puis on se rappelle qu'il ne parlait pas à n'importe qui. Il parlait à ceux qui croient que Jésus est le Christ. Il parlait à ceux qui pratiquent la justice. Il parlait à ceux qui marchent dans la lumière. Il parlait à ceux qui aiment les frères et les sœurs. Si on est dans cette catégorie-là, hein, on a cette assurance, cette paix de l'âme. Malgré les tempêtes dans nos vies, malgré les difficultés, malgré que nos sentiments peuvent varier 222 fois dans la même journée, hein, on ne se fie pas à ça, on se fie à Dieu qui a dit. Comme Jésus, tenté par le diable, Jésus, n'est pas allé à droite ni à gauche. Il a répondu, il est écrit. Dieu l'a dit, je le crois. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, nous les chrétiens, si on parle avec quelqu'un, puis ce qu'on lui dit, c'est comme du chinois, si on parle avec quelqu'un, puis il nous arrive ce qui est arrivé à Marco il n'y a pas si longtemps, où la personne ridiculisait Jésus, ridiculisait le baptême, hein? Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est qu'il ne l'a pas connu. Jésus disait dans ses disciples dans Jean 15, 19, 20, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Hein? Je ne sais pas pour vous, avant de connaître le Seigneur, moi, je suis un gars qui aimait faire des farces, mais des farces qui ne sont pas des farces à faire une fois qu'on connaît le Seigneur Jésus. Les gens riaient. Hein? On a tous fait des niaiseries avant de connaître Christ. On a tous dit des niaiseries, puis les gens embarquaient avec nous, puis ça trouvait ça drôle. Mais une fois que tu connais le Seigneur, tu changes, puis que tu n'embarques plus là-dedans, les gens commencent à réagir. Tu commences à leur parler de Jésus, les gens réagissent, puis des fois, hein, ça réagit très fort. Hein? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Hein? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, parce qu'on est oublieux. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Hein? On a tendance, quand on se fait rabrouer, quand on fait rire de nous, quand on se fait dire des insultes, de dire « Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. » Oui, c'est normal. Si on marche avec Christ, c'est normal qu'il y ait de la résistance. Très normal. Il y a un clash entre la lumière et les ténèbres. Il y a un clash entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Il y a un clash entre la vérité et le mensonge. Ne soyons pas surpris. Si tes amis ne te connaissent pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Si les gens que tu côtoies te rejettent parce que tu suis Christ, Jésus dit, réjouis-toi. Hein? Réjouis-toi. Nous sommes comme des poissons qui nagent à contre-courant. On a de l'eau dans les yeux. Hein? Nous, on s'en va par là, le monde s'en va par là.
À un moment donné, j'avais un chandail chrétien, puis c'était ça. Tu avais un paquet de poissons qui allait ce bord-là. Il y avait juste un poisson, ça en allait de l'autre bord. Tu sais. On est comme des poissons qui nageons à contre-courant. Dans un océan de ténèbres. Nous n'aimons pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et Jean nous dit la même chose. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Hein? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, hein, tout est dans tout. On est appelé à ne pas aimer le monde. Rappelons-nous que nous ne sommes pas du monde, il est donc normal que le monde ne nous connaisse pas. Et ne faisons pas l'erreur, petit jeu de mots, de ne pas être du monde, dans le genre de ne pas être aimable, ne pas être agréable, ne pas être gentil. Ce n'est pas dans ce sens-là. Hein? On ne doit pas être du monde, de ne pas embarquer dans tout ce qui est façon de penser, façon de parler, façon d'agir, qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, on est des enfants de lumière dans un monde de ténèbres. On est appelé à briller, mais on ne doit pas être surpris de ne pas être accepté par un monde de ténèbres. Verset 2, bien-aimé. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends ça, bien-aimé, on n'utilise pas beaucoup ça de nos jours, bien-aimé. On est des bien-aimés de Dieu, on est des gens qui s'aiment les uns les autres et on doit être bien-aimés les uns par les autres. Et Jean dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, aujourd'hui. On l'a dit tantôt, c'est dans le ciment, c'est ancré. Et ce que nous serons, futur, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, certitude, lorsque cela sera manifesté dans le futur, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est le privilège de notre frère dont on célébrait le service hier. Lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Lui, il va le voir tel qu'il est. Notre statut présent, comme je disais tantôt, le fait que nous sommes enfants de Dieu, c'est un fait. On vit dans le présent avec des privilèges présents. Mais il y a tout ce qui s'en vient qui n'est pas encore arrivé. Puis les théologiens présentent ça comme le now and the not yet, le maintenant et le pas encore. Il y a comme une tension. Hein? On est sauvé, mais on n'est pas tout, c'est pas tout accompli, tout ce qui a rapport au salut. Il y en reste à venir. Dans le package, tout n'est pas arrivé encore. Il y a une boîte qui n'est pas rentrée. Hein? UPS, il a oublié. Ça va venir. Hein? Donc, le maintenant et le pas encore. On doit attendre pour voir, pour connaître, expérimenter l'entièreté de ce que Dieu nous réserve. Puis, c'est excitant. Je ne sais pas pour vous autres, mais c'est excitant quand on s'y arrête. On a perdu l'automne dernier une amie chrétienne très, très chère. On a tous perdu des gens qu'on connaît, qui connaissaient le Seigneur. Puis on dit, bon, eux autres, maintenant, ils connaissent l'ensemble de l'œuvre. Et nous, on est dans l'attente. On ne sait pas encore tout ce que ça impliquera d'être rendu semblable à Jésus. Mais une chose est claire, minimalement, une chose est claire. On va avoir un corps, comment? Glorifié. Un corps glorifié. Paul, dans Philippiens, nous dit, mais nous, en parlant des chrétiens, nous sommes citoyens des cieux. Tu sais, des fois, on plante nos racines sur la terre, là, puis on pense qu'on est ici pour 2-3 000 ans. Hein? On vit une vie comme si on était là pour longtemps, là, puis on va vivre aussi longtemps que Mathusalem, et ainsi de suite. Non, on est de passage sur la terre. Hein? On n'est pas ici pour longtemps, on est concitoyens des cieux. Notre vraie patrie est là. Hein? D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation. Pensez-y à chaque matin
Ce matin, j'ai un terrible mal de dos. Puis hier aussi. Là, tu te lèves, puis tu dis, oh, je vais te tenir. Puis on a tous nos bobos, on a tous nos difficultés. Et puis parfois, on est très malade, puis il y en a, je sais, qui écoutent, qui sont très, très malades. Et on se dit, boy, que c'est tough. Oui, c'est difficile. Mais un jour, Jésus nous promet qu'il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Aïe, aïe. Hein? Wow, wow, wow. Tu sais, des fois, il faut s'arrêter et laisser ça nous imprégner. Un jour, ce corps-là, je ne l'aurai plus. Jésus va m'en donner un nouveau, semblable au corps de sa gloire. Madame Roland, hein? Wow. 1 Corinthiens 15 nous dit, que ce corps corruptible va devenir incorruptible. On va avoir un corps plein de force, immortel. Ça vaut un wow. Hein? Plus de maladie, plus de fatigue, plus d'infirmité. Fini. Et c'est une certitude. Et tout ça, la parole nous dit au verset 3 que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. On peut personnaliser les 4 phrases suivantes. En tant que croyant, je suis dans l'attente du retour de Jésus. En tant que croyant, je sais que je vais le voir tel qu'il est. En tant que croyant, je sais que je vais le voir pur et glorieux. Et en tant que croyant, je sais que mon espérance ne repose pas sur moi, elle repose sur Christ. Vous connaissez peut-être le chant « En Jésus seul, in Christ alone. Hein? My hope is found. » Mon espérance est seule en Jésus-Christ. Par conséquent, je me prépare, on se prépare en se tenant loin du péché, c'est ce que le verset dit. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Hein? On cherche à marcher dans la sainteté, pareil comme on l'avait vu au verset 28. C'est une autre façon que Jean a de le dire, c'est comme s'il revient encore, avec la même notion du verset 28. Et si tout ça nous attend, si tout ça va arriver, si on va voir notre Sauveur face à face, dans sa pureté, dans sa gloire, comment faire autrement que vouloir marcher dans la sainteté, de vouloir marcher dans la pureté, que de vouloir être trouvé vivant pour lui à son retour? Hein? Vous vous rappelez, j'avais donné l'image, on attend de la grande visite. Vous vous rappelez? Hein, on attend de la grande visite. Mettons donc notre maison en ordre, c'est-à-dire notre vie en ordre. Marchons dans la sainteté.